Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'idée elle est venue comment? Parce que ces derniers jours, j'arrête pas de courir avec mon fils. J'arrête pas de courir avec mon fils partout. Et la vérité, je sais que pendant mes entraînements, tellement je speed pendant mes entraînements parce que je m'occupe de mon fils, je cours avec, je l'emmène dans les manèges. Je suis tout le temps un peu, franchement, je vous dis la vérité, je suis un peu stressé avec mon fils parce que je ne dois pas perdre les yeux. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je le voie, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas qu'il fasse des bêtises, etc. dans la salle. Et je l'emmène à gauche, à droite. Et j'ai senti que j'ai perdu un peu de flotte, je vous dis la vérité. On dirait que j'ai séché. Moi-même, on dirait que j'ai séché. Même au niveau de la sangle. Oh, on dirait que j'ai séché. J'ai rien changé dans mon alimentation. Mais le fait de... La vérité, c'est que je me lève le matin tôt, il me saute dessus, je cours, j'arrête pas de courir à gauche, à droite. La journée est devenue plus longue, je vous dis la vérité, parce qu'avant, je coachais, je mangeais, je me reposais plus. Là, maintenant, je fais plus de sieste. Il m'aménage pas. Et c'est 3 semaines avec lui. Voilà, je pense que j'ai perdu un peu de flotte et moins de rétention d'eau. Mais au niveau de la balance, toujours à 96 kilos. Voilà, je vous dis la vérité, 96 kilos. Voilà, pour 1m90. Je me sens un peu plus... Il y a une meilleure finition musculaire, ça c'est sûr. Mes muscles sont plus visibles. Et c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui vous parler de la sèche. De la sèche, mais plus spécifiquement du cardio. Je vois pas mal de personnes, ils disent, tu veux sécher, fais du cardio. Éclate-toi au cardio. Beaucoup de cardio. Trop de cardio. Vas-y, fais du cardio. Allez, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas sécher. Moi aujourd'hui, c'est pour ça le titre, il dit arrêtez de faire du cardio, on sèche. Mais il ne faut pas regarder que le titre avant de regarder mon avis. Avant de regarder la vidéo où je vous donne mon avis. Vous savez très très bien que la dernière fois j'ai fait une compète en Allemagne où j'ai séché. En même temps, je vous montre une photo ou une vidéo de la qualité musculaire que j'avais avant de monter sur la scène. J'étais plat. J'étais descendu à 83 kilos. J'ai perdu énormément de masse. Ça veut dire que j'étais à 93 kilos en prise de masse. Et à la fin de ma sèche, avant de monter sur la scène, j'étais bien. Les abdos visibles, les stries assortis, le six-pack complet, les obliques, tout ça. Mais sauf que j'ai perdu 10 kilos. J'ai descendu bien bas pour que j'arrive à avoir une finition musculaire, on dirait de dopé. Tellement... Et j'ai déjà fait une vidéo, je vous poste le lien. J'ai déjà fait une vidéo où je dis, j'ai fait une sèche de dopé. Mais c'était hardcore. C'était hardcore. C'était 1 heure du cardio le matin. L'après-midi, c'était limite 2 entraînements par jour. C'était très intensif et c'était stressant pour mon corps et je l'ai expliqué. Et ça, c'est des sèches de compète où on a besoin d'avoir la meilleure condition physique de notre life pour monter sur la scène. Mais si les gens, ils ont envie de faire une sèche juste pour voir où est-ce que leur corps, pour surpasser ou voir une meilleure shape sur 2-3 mois, pourquoi je dis que le cardio n'est pas suffisant? Il n'y a pas que le cardio. Il n'y a pas que le cardio, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si votre diète n'est pas correcte, personnellement, si je reste à manger 5-6 repas avec le même apport calorique, et si j'ajoute le cardio, j'aurai pas le même résultat que je veux en adaptant ma diète dans le sens d'une sèche de qualité et non de quantité. Parce que si vous abusez du cardio, vous allez perdre énormément de masse musculaire. Cette masse musculaire que vous avez galéré tant d'années
que vous avez chié votre race durant vos débuts chaque année pour gagner 2-3 kilos par an, parce qu'on connaît très très bien les limites du naturel. Les limites des galériens naturels, on les connaît les amis. Moi je vous parle en étant votre frère spartiate et votre galérien naturel. Moi tout le temps les amis, quand les gens ils me parlent, ils me disent « Maître Cal, t'as un physique de lâche ?» ou « Ouais, t'as un bon physique ». Ben, c'est clair que j'ai un physique de lâche ou j'ai un physique correct par rapport à ce que vous voyez dans les magazines, par rapport à ce qu'on vous vend les influenceurs sur Internet, soi-disant c'est atteignable naturellement, sauf que non. Mon physique, il est atteignable naturellement. Il est atteignable. Ça fait, cette année, j'ai 33 ans, 19 ans de pratique de muscu. Je suis parti de rien du tout. Quand j'ai débuté, j'avais 50 kilos. Je fais 96 kilos. J'en ai chié ma race. Et faites le ratio par rapport à mes 19 ans et 46 kilos. Vous allez voir que c'est rien. Mais n'oubliez pas que les limites du naturel sont vraiment restreintes et vous allez jamais évoluer chaque année. Jamais. C'est très très rare. Très rare. Et le plus dur, c'est pas d'avoir des résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Je suis sorti du cadre de la vidéo. C'est juste pour vous donner des conseils et vous partager. Parce que moi, je suis quelqu'un qui partage, les amis. N'oubliez pas ça. Si je vous dis, n'abusez pas du cardio. N'abusez pas. Il n'y a pas que ça. Il y a la façon de s'entraîner et surtout parce que vous allez baisser votre apport calorique, vous allez être plus faible et quand vous allez abuser du cardio, c'est clair, net et précis, vous allez plus avoir la même envie, la même force, la même rage durant vos entraînements. Ça va être très très compliqué. Et seuls les mecs les plus assidus, et c'est pour ça, dans ce milieu-là, il y a les pros, il y a les amateurs, il y a les confirmés, il y a des niveaux, il faut prendre son temps. Il faut tester des sèches petit à petit. C'est après 10 sèches que j'ai réussi à réussir une. La dernière sèche que j'ai faite, j'étais pas content. Pourquoi? Parce que j'avais la sangle abdominale qu'il fallait, mais j'étais plus plat. Et c'est là que c'était la galère pour moi sur la scène. À pouvoir sortir et j'arrivais même pas à charger et à te gonfler. Je ne referai plus jamais cette erreur, les amis. C'est pour ça que je dis, n'abusez pas du cardio. Adaptez votre alimentation tout doucement. Si vous ne faites pas de compète, ça ne sert à rien de chercher à avoir des stries, des machins. Non. À rendre votre sangle abdominale visible un peu pour être bien, pour voir est-ce que vous avez réussi à avoir une transformation d'un point A à un point B. Ça suffit largement. N'essayez pas de vouloir ressembler à ces pseudo-sèches qui sortent du cadre du naturel parce que je vous dis les amis, c'est très compliqué. Dans quel cas? Le cas que j'ai fait moi pour atteindre un niveau de dopé, j'ai perdu 10 kilos. Chose que pour moi, pour 1m90, 83 kilos, je suis une crêpe. Je suis plat, il n'y a pas de volume. Il y a certains athlètes, les amis, comme par exemple, n'importe, vous prenez un athlète qui doit concourir dans une catégorie moins de 70 kilos en bodybuilding et le mec hors compète en prise de masse, il doit être à 95 kilos. Mais quand la compète elle arrive, il doit être à 69 kilos. Il perd 20-26 kilos de masse pour pouvoir être le plus sec possible. Mais il va apparaître plat. Et naturellement parlant, oui c'est possible parce qu'il va perdre beaucoup. Mais il ne sera pas aussi épais et avec le plus gros volume qu'une autre personne à côté de lui, les amis, qui est dopé. Ça, c'est un exemple. Mais c'est pour ça. Alors, les conseils, les amis. N'abusez pas du cardio. Vous pouvez faire du cardio, mais étape par étape, palier par palier. Fixez-vous une durée pour la sèche. Je ne sais pas. Commencez avec un mois. Même un mois, c'est très compliqué pour certains. Commencez par 2 semaines. Regardez ce que ça donne, les amis. Parce que c'est stressant du jour au lendemain de se retrouver, entre guillemets, couper un truc que vous avez l'habitude de manger ou que vous avez l'habitude de faire. Il vous faut du temps. Commencez 2 semaines, un mois. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous avez réussi ou pas? Est-ce que vous avez craqué ou pas? Le cardio, vous pouvez l'inclure. Mais au niveau de la muscu, ne lâchez pas la muscu
et essayez de pousser le plus lourd possible durant vos séances avec une intensité élevée pour pouvoir sécher. Il n'y a pas que le cardio. Il y a tout le temps le cardio et la muscu pour pouvoir garder votre masse musculaire. C'est pour ça que j'ai dit arrêtez le cardio en sèche, car le cardio peut être bénéfique pour sécher, comme il peut être votre pire cauchemar pour vous faire perdre énormément de masse musculaire, cette masse musculaire que vous avez galéré votre race pour pouvoir l'avoir. Cette erreur-là, je l'ai fait durant des années, que je ne referai plus. Je vais essayer d'aller progressivement pour pouvoir surveiller surtout avec mes propres yeux l'effet visuel de mon physique. Est-ce qu'il est en train de sécher ou pas? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Est-ce que j'augmente le cardio? Est-ce que je raccourcis mes séances d'entraînement, mais je les rends plus hardcore pour pouvoir pousser? Tout ça, c'est à vous de voir. Le meilleur programme qui existe sur cette terre, c'est celui que vous allez réussir à le personnaliser suivant votre propre métabolisme. Est-ce qu'il est rapide à sécher ou est-ce qu'il prend plus de temps pour sécher? J'ai donné mon avis. J'attends votre retour dans les commentaires. Comment vous procédez pour pouvoir faire votre sèche? Moi, j'ai donné mon avis, les amis. Faites ce que vous voulez. Et surtout, n'essayez pas de brusquer votre corps. Ça ne sert à rien de brusquer votre corps. Je le répète encore une fois, je me rapproche de la caméra. Ne brusquez pas votre corps. Ne coupez pas tout d'un coup, les amis. N'augmentez pas la fréquence du cardio d'un coup. Allez-y doucement, parce que ça peut être catastrophique pour votre physique. Il n'y a que la souffrance qui paye, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Et les amis, surtout sur Instagram, vous allez voir toutes les stories, il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Moi, je suis quelqu'un qui partage avec vous. Je ne sais pas ce qui réserve l'avenir, mais il y a pas mal de projets. Pour les gens qui souhaitent avoir des coachings de qualité, les amis, c'est la méthode allemande. C'est un coaching personnalisé pour chaque personne suivant son rythme de vie, ses habitudes alimentaires, l'objectif qu'il cherche. Et n'oubliez pas que la formation Spartiate pour les week-ends Spartiate, vous allez apprendre à bien vous entraîner, à bien manger, à être sur la bonne voie, les amis. Appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.